Tiens. Bon. Ah, voilà. Amen. On s'installe. Super. Trouvez-vous que parfois, la Bible est compliquée à comprendre? Hein? Qu'il y a des choses dans la Bible qui sont pas évidentes, pas faciles, soit à comprendre ou à mettre en pratique. Vous d'accord avec ça? Voyez donc, ouais, ça c'est un petit test. Oh boy, c'est bon, hein? C'est bon, c'est bon. Fait que vous êtes exactement comme moi et vous allez bien comprendre Jean 6. Parce que dans Jean 6, là, vous allez voir, c'est sûr qu'on ne verra pas tout ce matin. Vous voyez, il y a 71 versets. Alors, on ne passera pas à travers 71 versets ce matin, mais on va en faire un bout ce matin, puis on va continuer dans 2 semaines. Mais c'est sûr que Jean 6 a un contenu qui est comme pas toujours facile, et vous allez voir on n'est pas les seuls qui trouvent que parfois, ce que Dieu dit, et là, ce que Jésus enseigne ici, est pas évident. C'est sûr qu'il y a des choses dans la Bible qui sont comme correctes, hein? D'un point de vue de notre petite constitution humaine. Si, par exemple, la Bible dit « Aimez-vous les uns les autres » ou « Aime ton prochain comme toi-même », ça, on dit « Ah! Hein? Pas si pire. » On est un petit peu naïf en disant ça, parce qu'on pense qu'on aime facilement notre prochain, mais même là, c'est un défi. Êtes-vous d'accord? D'aimer notre prochain, là, même celui qui est à côté de nous autres, là, c'est pas évident. Notre voisin, notre prochain, hein? Ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont dans notre réseau social, de les aimer. Et même s'ils sont des étrangers, encore là, de les aimer parce que c'est notre prochain. Mais on se dit, bon, c'est un défi, mais ouais, OK, je pense que je vais y arriver. C'est pas si pire. Je pense, en tout cas, j'ai jamais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui est venu me dire, hey, là, franchement, là, la Bible a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Ouh, wow, hey, écoute, là, c'est quand même, c'est de la peau, ça, là, hey. Avez-vous déjà entendu ça? Quelqu'un qui dit aimer son prochain, c'est de la peau? De la peau, ça veut dire, il faut suer un coup, là. C'est une petite expression peut-être dans mon petit coin de Shawinigan, là. Hein? Fossé générationnel, ouais, OK. Ça veut dire que tu es vieux, c'est ça? OK. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est du travail. Hey, c'est compliqué. Hey, wow, là, écoute, là, quand même. Explique-moi ça, là. Hey, c'est compliqué, ça, là. Je comprends pas. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu ça. Mais, si par contre, la Bible dit, aimez vos ennemis, oh là, par exemple, là, il commence à avoir des questions. Hein? Parce que là, aimer vos ennemis, c'est toute une autre paire de manches. Quoi? Aimer mes ennemis? Ouais, tu sais, celui, là, le voisin, là, tu sais, qui est mal commode, là, puis il fait sa tête, c'est une tête de cochon, comme on dit. Ça, c'est-tu pas mal de la même génération? Oui? OK. Ça, c'est de la peau. Hein? Ça, c'en est. Ça, on se comprend, là. Alors, là, c'est comme, hein? Tu veux dire, aimer celui qui m'a fait du mal, aimer celui qui me fait souffrir, aimer celui qui parle en mal de moi et détruit ma réputation sur Facebook? Ça, c'est-tu de ta génération, ça? OK. C'est bon, c'est bon. Hein? Pire encore. Aimer la personne qui partage mon lit, puis qui est mon ennemi.
Hein? Tu l'as voulu. Tu l'as voulu, tu l'as eu. C'est tant pis. Alors, combien d'entre vous allez dans le même lit avec votre ennemi? Faites la paix, Jésus dit. Faites la paix. Non, mais des fois, on peut se sentir de même, là, quand même, hein? Dans le mariage, ou avec même dans la même famille. Des fois, ça vient nous chercher loin, là. Puis là, d'aimer, dans ce temps-là, oh, là, ça fait mal. Là, c'est comme, mais là, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, quand même, faire du bien à la personne qui me fait du mal. Tu sais, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous faites du bien juste à ceux qui vous font du bien, ça, là, c'est pas mal ordinaire. Parce qu'il dit, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ou ceux qui ne sont pas chrétiens, ou ceux qui ne suivent pas mon enseignement, le font. Par quoi? Ben parce que tu m'as invité, je t'invite. Hein? Tu es gentil envers moi, je suis gentil envers toi. Donc, je ne veux pas que, tu sais, je me sente mal parce que là, tu m'as invité, fait que là, je ne t'invite pas, il y a de l'air de quoi? Ça, c'est très humain, très terre à terre. Pas besoin de Dieu dans ma vie, pas besoin de Jésus, pas besoin de rien de ça. En passant, pas tout le monde le fait quand même, là. Hein? Même là, pas tout le monde le fait, mais quand même, Jésus dit, ça, c'est de la petite bière. C'est une bonne expression, ça aussi. Il y a des expressions ce matin, c'est incroyable. Mais vous me comprenez quand je dis ça, hein? Là, c'est comme, on n'a pas besoin de Jésus, honnêtement. Pas besoin de Dieu qui intervienne dans ma vie pour aller dans ce chemin-là. Et Jean 6, là, eh bien, c'est de la grosse bière. OK? Et c'est exactement ce que Jésus va faire ressortir. Que là, ce que je suis en train de faire et d'enseigner, là, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut le prendre. Et c'est vraiment pas monsieur et madame tout le monde non plus qui va le prendre. Et ceux qui peuvent le prendre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe d'autre, qui n'est pas humain, juste naturel. Là, il y a une intervention surnaturelle qui doit arriver pour que je puisse recevoir ce que Jésus est en train d'enseigner. Et là, Jésus, dans le texte qu'on va voir ce matin et puis dans 2 semaines, en fin de compte, il va démontrer en quoi, lui, il est véritablement le pain de vie. Et si je changerais le titre ce matin, vite de même, là, pas qu'il n'est pas bon, là, mais je dirais ceci, nourriture pleine de vie, qui revient un peu essentiel à mon bonheur, là, mais j'aime l'idée que Jésus va présenter dans Jean 6 cette nourriture qui est pleine de vie. Et ça va bien avec notre vision d'Église qui est de trouver la vie abondante en Jésus. Et de notre slogan qui est une Église qui aime la vie avec un grand V. Parce que Jésus est cette nourriture pleine de vie. Et ça veut dire que Jésus rassasie les besoins de l'âme humaine, du cœur humain. Non seulement les besoins essentiels, mais aussi mes besoins existentiels. Donc, les besoins encore plus importants que les besoins que l'on a qui sont humains, comme d'être aimé, d'être en sécurité, d'être valorisé. C'est tous des bons besoins, ça. Besoin d'affection, c'est tous des bons besoins. On a tous besoin de ça. Mais il y a des besoins encore plus importants que ça. Et là, Jésus, il est vraiment le seul qui peut satisfaire ces besoins-là. Et ça, c'est incroyable comment est-ce qu'il va l'expliquer et le démontrer. Et là, en deuxième partie, on va voir comment manger sa chair
et boire son sang à Jésus. Parce que là, Jésus, il parle de cette façon-là de manger sa chair, de boire son sang. Et finalement, on va voir comment Jésus fait ressortir deux distinctives fondamentales d'un vrai disciple, d'un disciple que lui est en train de chercher, et non pas juste de professant ou de croyant ou de disciple au sens large. Non, Jésus cherche de vrais disciples. Et là, il va justement pointer ou faire ressortir ces deux aspects-là, ces deux caractéristiques distinctives. Alors, avant de regarder la parole de Dieu, et là, on a quand même beaucoup de versets ce matin, donc j'aimerais ça prier avant pour qu'on demande au Seigneur de nous diriger. Alors, Seigneur Jésus, merci de ce que tu es, la vérité, le chemin et la vie. Et merci, Seigneur, de ce qu'on a ces évangiles, et donc l'évangile de Jean, qui peut nous aider à comprendre qui tu es, comprendre ce que tu es venu faire sur cette terre, et comment tu veux relationner avec nous, Seigneur. Et là, pouvoir justement être le pain de vie. Cette nourriture qui est pleine de vie, de la vraie vie, de la vie avec un grand V. Ô Seigneur, puisque ton esprit ouvre nos cœurs ce matin et nous aider à recevoir ton enseignement. Je te le demande en ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Là, je vais prendre ça ici. Alors, Jésus dit, « Je suis le pain de vie ». Donc, le récit biblique dans Jean 6, et là, je vais vous donner juste un aperçu pour vous donner un peu le cadre général, là, avant d'aller dans le détail. Mais voici, la première partie qu'on voit, qui sont les 15 premiers versets, c'est que Jésus fait le miracle de la multiplication des pains pour nourrir 5000 hommes. Et là, on sait que c'était plus ou moins 20 000 personnes, parce qu'il décomptait à partir des têtes d'hommes, et naturellement, il y avait des femmes, et il y avait des enfants aussi qui étaient là. Et facilement, on peut estimer à cette foule de 20 000 personnes, donc qui est quand même assez considérable. Donc, Jésus fait un miracle, nourrit 5 000 personnes, donc 20 000 personnes en tout. Jésus ensuite marche sur les eaux, ça c'est les versets 16 à 21, va rejoindre ses disciples. Ensuite, Jésus va enseigner sur le pain de vie, et là, comme vous voyez, les versets 22 à 58, c'est vraiment la portion, disons, la plus importante de Jean 6, c'est son enseignement, on pourrait dire sa prédication qu'il a faite, et finalement, les derniers versets 59 à 71, c'est que là, on voit les différentes attitudes, et des attitudes qui sont divisées à l'encontre ou par rapport à Jésus. Et là, ça va être vraiment intéressant aussi de regarder ça plus en détail. Laissez-moi aller peut-être, je vais vous mettre la carte géographique. Et là, on sait que Jésus, dans le chapitre 5, il est dans la région de la Judée, Jérusalem. Et là, on va voir que, et là, je vais lire les 15 premiers versets. Et là, on va voir que Jésus va se déplacer, puis il va aller dans la région plus de la Galilée, alors qu'il se trouve être au nord. Donc, on a vu que Jésus, il se promène du nord au sud, du sud au nord, et là, il retourne vers le nord, dans la région de la Galilée. Et là, je vais lire les 15 premiers versets. Étant donné qu'il y avait tellement de versets, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint parce que ça aurait pris trop de place. Donc, si vous avez vos Bibles, suivez. Sinon, bien, écoutez simplement la lecture que je vais faire et je vais donner quelques commentaires. Voilà. Après cela, donc après ce qui s'est passé au chapitre 5, et aussi, il faut dire que si on pouvait regarder Marc 6, qui donne beaucoup plus de détails de cette même période là, où Jésus et ses disciples sont en train de se déplacer et de faire ça, ça serait aussi intéressant, mais vous pourrez peut-être, si vous voulez, le lire à la maison et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup plus que qu'est-ce que Jean ici rapporte dans son évangile. Mais après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté, c'est-à-dire à l'est de la mer de Galilée ou de Tibériade. Donc Jésus est monté et là il s'est en allé à l'est. Ça ici c'est, on va le pointer comme ça, ici ça c'est la mer de Galilée.
Et là, il s'est en allé vers la région de Bethsaïda. Et puis, ça, c'est à l'est, justement, de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3. Jésus monta sur la montagne. Aujourd'hui, ça s'appelle le plateau de Golan, qui est dans cette région-là. Et là, il s'assit avec ses disciples. Et on sait que Marc dit que, dans le fond, il s'en allait dans cette région-là pour se reposer, parce qu'il y avait tellement d'actions à cause des miracles que Jésus faisait, Marc dit, il n'y avait même pas le temps de manger, tellement qu'il était occupé que les gens étaient après eux, les gens voulaient être guéris, voulaient voir un miracle, et là, les foules venaient vers lui, et là, Jésus a dit, venez-vous-en, on va s'en aller, parce que là, il dit, il faut qu'on aille trouver un petit coin tranquille à quelque part. Et là, ils s'en vont dans cette région-là. Est-ce que ça va marcher? Alors, certainement pas. Or, la Pâque, et ici, il faut comprendre que c'est la deuxième. Jean mentionne 3 Pâques, et ici, c'est la deuxième. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 1 an qui s'est écoulé depuis le chapitre 1, chapitre 2, et ainsi de suite. Donc, il y a 1 an à peu près qui s'est écoulé dans ces événements-là. Et Jean va en mentionner une 3e Pâque, qui va être la dernière Pâque que Jésus va avoir avec ses disciples. Alors, la fête des Juifs était proche. Donc, ça, c'est un détail que je vais essayer de donner quelques informations tantôt. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, qui en passant était justement de cette région, excusez, je vais revenir en arrière, je me suis trompé de piton, qui était justement de Bethsaïda, était de cette région-là. Alors, il dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et là, le verset 6 est très important, parce que là, il y en a qui ont essayé de, de dire des choses que dans le fond, le texte ne dit pas. C'est-à-dire, pourquoi Jésus faisait ça? C'était un test qu'il faisait à ses disciples. D'autres disent que Jésus a été déçu parce qu'il savait que les disciples pouvaient faire un tel miracle, mais là, ils ont manqué de foi, ils n'ont pas voulu faire ça. Mais pourtant, le verset 6 dit ceci. Il dit cela, ou il posait cette question-là, puis si on va dans Marc 6, c'est un peu fait différemment, mais il dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc Jésus ne s'attendait pas à une réponse d'eux autres particulière, comme si là, je veux que vous preniez les choses en main, je veux que vous ayez de l'initiative, je veux vous montrer qu'est-ce que vous avez dans le ventre, je veux que vous puissiez démontrer que je vous ai donné de la puissance et que vous avez cette puissance-là, puis donc agissez en conséquence. C'est pas ça pantoute. Jésus, il savait. Et il le faisait pour l'éprouver simplement. Il voulait voir comment il allait répondre. Et là, Philippe répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, c'est-à-dire à peu près 8 mois de salaire de l'époque, ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Donc, ça ne serait même pas une tranche de pain pratiquement par personne quand on comprend qu'il y en a 20 000. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? » Rien. Jésus dit, « OK, faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes, et ça c'est intéressant. Marc dit que c'était de l'herbe verte. Donc, il donne ce détail-là, mais le texte nous dit qu'ils approchaient, que la Pâque s'en venait. Donc, on sait que c'était fin mars, début avril, dans ce coin-là. Parce que la Pâque approchait. Et on sait que dans ce temps-là, justement, l'herbe était verte, parce que la grosse chaleur de l'été n'était pas encore arrivée, et donc il y avait en abondance de l'herbe verte, et c'était plus facile de faire asseoir les gens dans un tel contexte. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Donc, on sait que c'est 20 000 personnes. Jésus prit les pains, rendit grâce et distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même des poissons. Et là, ça dit quoi? Autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. C'était mieux que le buffet des continents. Savez-vous pourquoi? Il y avait peut-être moins de choix. Mais ça ne coûtait rien. Puis ils en ont pu en avoir autant qu'ils en ont voulu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'époque de Jésus, là, il n'y avait pas ça souvent, ces affaires-là. Hein? Nous, on est habitués à l'abondance. Mais eux, là, autant d'abondance, gratuite, comme ça, à l'improviste, c'était vraiment un bargain. Et ils en ont profité. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés.
dans le texte, ce que ça dit, c'est lorsqu'ils ont eu mangé à leur faim. Ça veut dire qu'ils n'étaient même plus capables d'en mettre dans leur bouche. Okay? Non seulement ils en ont eu assez, mais il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. Il y en avait trop, afin que rien ne se perde. Et là, on voit le souci de Jésus par rapport au restant. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Et ici, c'est comme il y a un petit clin d'œil de Jésus par rapport aux 12 tribus d'Israël, le fait qu'il y a eu 12 paniers, c'est comme un petit clin d'œil en disant, voyez-vous comment moi, le Fils de l'homme, non seulement Moïse dans le désert, et il va en parler un peu plus tard, a nourri le peuple juif et tout le peuple en avait abondamment et à sa faim, et n'avait même pas besoin même d'en prendre plus, de peur qu'il n'y en ait pas le lendemain, parce qu'il y en avait encore le lendemain. Mais ici, on voit que même, il en a resté 12 paniers. Alors, ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle réaction est-ce qu'ils ont eue? Jean nous donne, d'une façon particulière même, ce que les autres évangélistes ne mentionnent pas, mais il dit ceci. Ils ont dit, vraiment, non, mais vraiment, un peu comme quand Jésus dit en vérité, là, ça veut dire, ça c'est vraiment vrai, là. Ça, ce que je suis en train de vous dire là, c'est comme, il y a juste la vérité. Ici, il dit, vraiment, là, c'est lui, le prophète, qui devait venir dans le monde. C'est lui dont Moïse a parlé. C'est lui. Hey, il est ici. C'est lui, le Messiah, le Messie. C'est lui. C'est ça qu'ils ont dit. Et là, Jésus, sachant, qu'il allait venir, quoi? L'enlever pour le faire roi. Et ici, l'expression est très forte. Ça veut dire, là, hey, c'est lui, on l'a trouvé, eh bien là, de force, on va le prendre et on va le mettre sur le trône de David et on va dire, voici Israël, voici ton roi. Et là, Jésus n'aura pas le choix, il va devoir livrer la marchandise. Ils ont voulu faire ça. Mais Jésus, lui, sachant le fond de leur cœur, sachant leur vrai motif, qui n'a rien à voir avec le but de sa venue sur la terre, sachant vraiment que eux, ce qu'ils voulaient, c'était d'avoir d'autres miracles, et c'était d'avoir un leader fort, un leader charismatique, un leader qui puisse mettre à genoux les Romains et enfin les libérer de ces méchants Romains qui les asservissaient et qui en avaient plein leur casse. Et en plus, ça faisait des siècles qui attendaient la venue de ce fameux Messie. Quelqu'un de la trempe de David, un vrai conquérant, un guerrier, un homme là, qui est capable d'emmener ses troupes et de défaire l'ennemi et de redonner à Israël sa gloire qu'elle avait du temps de Salomon. Hein? Mais c'est pas beau, ça? Et là, ils sont vraiment motivés. Là. Et ils sont convaincus. On l'a trouvé. On l'a, notre homme. Et là, on va le forcer à devenir notre roi. Et Jésus ne voulait rien savoir de ça. Rien savoir. Parce que ça dit, il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Et on sait que Marc va mentionner comme de quoi que Jésus, eh bien, il va prier pendant ce temps qu'il est sur la montagne. J'aimerais juste donner un petit détail ici intéressant que j'ai trouvé concernant le fait que Jésus a rendu grâce. Après avoir pris les pains, il a rendu grâce. Il y a un auteur qui s'appelle Cousin, H. Cousin, qui a écrit un livre, Le monde où vivait Jésus. Et là, il a dit ceci. Si Jésus a voulu suivre la formule classique d'action de grâce de son époque, il a utilisé la prière suivante, qui était dite au moment de l'action de grâce, de rendre grâce pour le repas, qui était la suivante. Béni es-tu, Seigneur Dieu, Roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre. Alors, est-ce possible que Jésus ait dit cette prière? Possible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus a béni Dieu son Père, et non pas la nourriture.
Ouais, souvent, nous, on bénit la nourriture, mais en fait, ce que les Écritures nous montrent souvent, c'est qu'on bénit Dieu pour la nourriture, ce qui est une petite nuance, mais qui est quand même importante. On bénit Dieu. Je me rappelle une fois que quelqu'un est venu me reprendre, c'était pas quelqu'un de l'Église ici, là, mais il est venu me reprendre pour dire « Hey, toi, là, tu as enseigné qu'on pouvait bénir Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être béni. Nous, on a besoin d'être bénis, mais pas Dieu. » Et pourtant, la Bible dit que oui, béni, même Paul, dans Éphésiens, dit « Béni soit Dieu, le Père. » Hein? 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, excusez. 2 Corinthiens chapitre 1, la même chose. « Béni soit Dieu le Père des miséricordes. » Donc, il bénit Dieu. Pourquoi qu'on bénit Dieu? C'est parce que dans le fond, on lui rend grâce, on le remercie pour ses bienfaits. Et même dans Marc 6, 41, ça dit justement que Jésus, levant les yeux vers le ciel, et dans Luc 9, 16, il remercia Dieu pour ses aliments. Alors, on voit que les autres évangiles qui parlent du même miracle font justement ces allusions-là. Donc, c'est un élément quand même intéressant. Aussi, une autre chose que je voulais souligner, c'est que le lac de Galilée, qui est mentionné ici, et c'est mentionné aussi que c'était le lac de Tibériade. Donc, il semble y avoir deux noms. Alors, le lac de Galilée s'appelait autrefois Kinnéreth ou encore Lyre, apparemment à cause de sa forme. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une lyre, ça aurait de l'air de ça. C'est selon la forme, et ils avaient appelé le nom de cette manière-là. Par contre, il a été rebaptisé, en quelque sorte, par Tibériade, vers la fin du 1er siècle de notre ère, après que Hérode Antipas a fondé une ville en l'an 20 de notre ère encore là, qui était justement à l'ouest du lac, et on la voit ici, là. Vous voyez? Donc, elle est là. Ça, c'est la ville qui a été fondée du temps de Jésus, parce que c'est en l'an 20. Et qu'il nomma du même nom pour faire plaire à l'empereur romain Tibère. Donc, Tibériade, c'était pour lui faire plaisir en son honneur. Par contre, les Juifs, eux, semblent du temps de Jésus, en tout cas, préférer l'appeler Galilée pour désigner ce lac, étant donné que c'était dans la région de la Galilée. Une chose intéressante, parce que vous allez voir le prochain texte qu'on va lire, donc des petites informations ici historiques, là. Mais le lac lui-même, qui est ici, alors ce lac-là mesure en longueur environ 22 kilomètres. Donc, pas un très long lac, mais quand même un lac d'une grandeur intéressante. Faire 22 kilomètres à la nage, c'est quand même intéressant. Et en mille, c'est à peu près 13 000 de long. Par, en largeur, 13 kilomètres, donc il y a à peu près 8 000 de largeur. Selon Jean, Jésus aurait rejoint ses disciples, parce que là, le prochain texte qu'on va voir, c'est que Jésus marche sur les eaux. Alors, il aurait rejoint ses disciples à environ 30 stades, qui était une façon de calculer la distance à cette époque-là. Et ça équivaut à peu près pour nous 6 kilomètres. Donc, à peu près, comme ça dit, au milieu du lac. Parce que c'est la mention qui est donnée dans Marc, au chapitre 6, verset 47, qui dit que lorsqu'ils sont arrivés au milieu du lac, là, Jésus les a rejoints. Donc, on voit que ça correspond. Et toujours selon Marc, ça dit aussi qu'ils ont débarqué dans le pays de Génézareth, qui se trouve à être ici, qui est dans ce coin-là ici, ils appellent ça aussi le pays de Génézareth, et que Jean, lui, mentionne comme étant la ville de Capernaum, qui est la ville, on ne la voit pas ici, là, mais elle est ici à peu près. Là. C'est malheureux que sur la carte, il ne la montre pas. Mais si vous avez des cartes géographiques dans vos Bibles, là, elle est juste en haut de Tibériade. Alors, encore là, on voit que ces différentes références-là sont historiques et ça correspond aussi ensemble. Donc, la prochaine portion, c'est les versets 16 à 21. Alors, Jésus qui marche sur les eaux. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. La noirceur était déjà venue et Jésus ne les avait pas encore rejoints.
un vent violent soufflait et la mer se soulevait, ce qui apparemment était quelque chose de commun, étant donné la façon que des montagnes, les collines, les vallées, tout ça, et la chaleur, le froid en tout cas, faisait qu'il y avait un phénomène géométrique là, qui était favorable à des tempêtes ou des vents comme ça qui tout à coup là, apparaissaient de nulle part puis qui arrivaient et qui faisaient qu'il se faisait prendre en plein milieu du lac. Alors donc ça dit au verset 19, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, qui est le 5-6 kilomètres que je parlais tantôt, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Marc dit qu'il pensait voir un fantôme. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Et là, il les rassure. Il voulait le prendre dans la barque. Et là, il semble ici que c'est un deuxième miracle, parce que juste avant, il dit qu'ils sont où? En plein milieu du lac. Donc, à peu près 5 à 6 kilomètres du bord. Quelque chose de même. Plus ou moins. Et là, ça dit, aussitôt, la barque touche à terre, là où il s'en allait. Donc, il s'est passé de quoi, là? C'est comme, wow! Ils sont en plein milieu du lac. Jésus les rejoint. Et aussitôt, boum, ils sont accostés. Voyez-vous un peu, il s'est passé de quoi? Donc, il n'y a pas juste un miracle ici, il semble en avoir deux. Et ce qui était assez particulier. Et on enchaîne. Alors ici, je vais simplement aller tout de suite au texte des versets 22 à 58, où Jésus enseigne sur le pain de vie. Je vais avancer. Ah oui, c'est vrai, je voulais aussi présenter. Il y a 3 questions difficiles que je vais répondre par la grâce de Dieu. La première, c'est en quoi Jésus est-il la nourriture essentielle à mon bonheur? La deuxième, comment pouvons-nous manger sa chair et boire son sang? Et la troisième, c'est pourquoi son enseignement, sa nourriture, est-il ou est-elle insupportable, c'est-à-dire non digérable pour les personnes qui l'ont entendu, ou du moins la majorité en tout cas des personnes qui l'ont entendu. Alors, voici, là, je vais commencer avec les versets 22 à 58, où là, Jésus va déclarer qu'il est la seule nourriture essentielle à mon bonheur. On continue. Ça dit, le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Donc, ils font comme un lien ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'y avait qu'une barque, Jésus n'était pas là. Puis là, comment ça fait que, oh, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Alors, certains ici pensent qu'après le miracle, ils sont partis de Bethsaïda, qui était sur le côté est, et là, sont retournés en Tibériade, ou, ben non, c'est les barques de Tibériade qui étaient du côté est, et que là, qui sont partis rejoindre. Alors, vous voyez ici, il y a différentes possibilités, là, pour expliquer pourquoi des barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Alors, remarquez-vous quelque chose? Jésus ne répond pas à leurs questions. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il veut les emmener plus loin. Il ne veut pas s'arrêter dans ces choses-là. Il veut les emmener là où il veut les enseigner. Et là, c'est exactement ce qu'il commence à faire. Là, il dit ensuite au verset 27, « Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Donc, Jésus est en train de dire, je sais ce qui se passe dans votre cœur, je sais les réflexions que vous avez, et je sais que les questions que vous avez à me poser ne sont pas les bonnes questions. Moi, je vais vous emmener plus loin. Je vais vous emmener sur le vrai sens du miracle que j'ai fait. Et là, je vais vous emmener à une nourriture qui, elle, n'est pas périssable. Êtes-vous intéressé autant par cette nourriture non périssable que vous l'avez été par la nourriture périssable que je vous ai donnée et le miracle que j'ai fait? Voyez-vous? Autrement dit, pourquoi vous êtes curieux? Pourquoi vous venez vers moi? Et Jésus le sait. Il sait qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. C'est ça que je trouve remarquable avec Jésus. C'est quand quelqu'un lui pose une question,
Il sait par contre qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre. C'est quoi ça? S'il y a une chance que cette personne-là vienne plus loin dans sa curiosité vis-à-vis de Jésus et que là, finalement, reçoive son message, le message le plus important pour lequel il est venu et qu'il a donné sa vie, il sait très bien où il doit aller, quelles questions il doit poser. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire ici en les emmenant à vouloir aller plus loin. Et là, il lui dit, mais que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Wow, bonne question. Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est simple, hein? Trouvez ça compliqué? Hein? Ici, ce n'est pas une maîtrise, là. Ici, ce n'est pas un document très complexe à essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus essaie de dire. Jésus dit, si vous voulez faire les œuvres de Dieu, en fait, c'est simple. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. Ah, OK. Regardez bien leur réaction. Mais quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Est-ce qu'ils ont compris? Ben non. Quelle œuvre fais-tu? Ils ne comprennent pas. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Quelle sorte de vie? Il va l'expliquer. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Hein? Un pain qui donne la vie. C'est miraculeux, c'est mystique, c'est extraordinaire. De quelle sorte de farine a-t-il fait? Où est ce pain? Un peu comme la manne qui était quand même quelque chose d'assez étrange dans le désert. Hein? Qui était, autrement dit, personne de ceux qui étaient en train d'en manger avait jamais vu ça auparavant. C'est comme c'était une création nouvelle de Dieu, cette manne, un pain spécial qui apparemment était juste ce qu'ils avaient besoin. Et donc, quel autre pain, quelle autre manne extraordinaire, une autre œuvre de Dieu, un autre miracle de Dieu, donne-nous-en de ce pain-là pour que, justement, on ait pu à manger. Ça ressemble à qui, ça? Au chapitre 4, l'Évangile de Jean. La femme samaritaine. Là, ce n'est pas du pain que Jésus lui offre. C'était quoi? De l'eau, parce qu'elle était venue puiser de l'eau. Puis il lui dit, si tu reçois l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Ah, Seigneur, donne-moi de cette eau. Où vas-tu la prendre? Tu n'as rien pour puiser. Je ne comprends pas. Tu vas-tu la faire apparaître? Mais j'en veux de cette eau, de manière à ce que j'ai plus besoin de venir puiser de l'eau. Elle comprend quoi? Elle comprend la même chose que les autres sont en train de comprendre. Mais que Jésus, ce n'est pas ça qu'il essaie de leur expliquer. Il veut les emmener là où ça compte vraiment. Il ne veut pas. Autrement dit, Jésus n'est pas venu là pour bonifier notre vie. Jésus n'est pas venu là pour qu'on n'ait plus besoin d'aller à l'épicerie. Ça serait-tu le fun, hein? On aimerait ça quand même, là. Quoique c'est le fun d'aller à l'épicerie des fois aussi, hein? En tout cas, moi j'aime ça, là, aller à l'épicerie. Ma femme, elle me prend par la main, puis elle m'emmène, là, puis elle m'instruit, elle m'éduque, là. Elle dit, gars, Benoît, ça c'est pas cher, ça c'est... non, c'est pas vrai. Là, j'exagère. Non, mais vous comprenez, Jésus, c'est pas ça, là. Il n'est pas venu pour améliorer les conditions de notre vie, pour que notre vie soit belle, que notre vie soit facile, que notre vie soit remplie de soleil, remplie de bons moments, chauds, agréables et plaisants, avec une auto qui brille jamais, avec une maison qui est toujours adaptée à nos besoins, avec des circonstances de vie qui fait que je suis jamais contrarié parce que toutes les choses que je planifie, tout arrive comme il faut, comme ça va. Ah, que Dieu il est bon, il est avec moi. Je suis tellement content. C'est pas tout à fait ça. C'est ça que Jésus, il va aller bien plus loin que ça. Hein? Jésus, il n'est pas venu pour satisfaire les besoins physiques
de nos vies. C'est pas qu'il n'est pas intéressé à ça. On le voit, il les a nourris. Puis même dans Marc, ça dit, ils n'avaient pas de place à aller, ils étaient affamés, ça faisait longtemps qu'ils le suivaient, puis ils savaient très bien là, qu'ils avaient faim. Puis Jésus a fait le miracle. Il les a nourris. Puis, on le sait, pas à peu près. Hein? Donc, je sais que c'est pas que Dieu ne veut pas prendre soin de nous dans ce sens-là, mais il va aller bien plus loin, parce qu'il n'est pas venu juste et en premier pour de telles choses. Alors Jésus leur dit, eh bien moi, je suis le pain de vie. C'est le premier moi, je suis. Il y en a 7 dans l'Évangile de Jean. Maintenant, c'est le premier que Jésus dit, moi, je suis le pain de vie. Et il n'arrête pas là. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il a dit à la femme samaritaine. N'est-ce pas? Mais je vous l'ai dit. Mais vous m'avez vu. Mais vous ne croyez pas. C'est ça le problème. C'est pas que vous avez besoin de plus de preuves, c'est pas que vous avez besoin de plus de miracles, c'est pas que vous avez besoin de plus d'évidence. Vous avez tout ce qui est nécessaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre problème? Il va l'expliquer. Tout ce que le Père, et ça, c'est pas facile à comprendre, là. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, que le Père m'a donné. Tout ce que le Père me donne vient à moi. Il va aller un peu plus loin, il va l'expliquer, là, ce qu'il est en train de dire. Vous allez voir, ça dérange les Québécois. Ça dérange. Là, il y a une implication dans ce que Jésus est en train de dire, là, et c'est fort dans Jean 6. Vous allez voir, là, Jésus, il ne mâche pas ses mots, là. Il va loin. Et ils n'aiment pas ça. Mais c'est la vérité. Et Jésus sait très bien qu'il ne peut pas avoir un disciple autre que celui qui comprend très bien les implications de son message et qui dit « Yes! Oui! Oui! Je veux ce pain-là. » Pas le pain que je pensais avoir besoin. Non, je veux de ce pain-là que tu parles. C'est toi le pain de vie, Jésus. C'est toi le pain de vie. Je veux tout de toi. Tout ce que tu as. Tout ton enseignement. Tout ce que tu me demandes. Tout ce que tu veux. J'embarque. Oui, vous allez voir dans Jean 6. C'est clair. On continue, OK? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. On l'a entendu là, la semaine passée. Hein? Jésus a dit la même chose au chapitre 5. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Bang! Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain descendu du ciel. Ça passe pas. Un gros moton là, dans la gorge. Il disait, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère? Où est-ce qu'il est, là, Jésus? Il est rendu où, là? Selon le texte biblique, il est où? Capernaum. C'est quoi ça, Capernaum? Capernaum, c'est là où Jésus a grandi. Il est connu. Hein? Et on sait qu'à Capernaum, il n'a pas pu faire autant de miracles qu'il voulait. Pourquoi? Parce que les gens... Mais non, là, c'est le petit gars, il a grandi dans le cour en arrière chez nous. Voyons donc, c'est le fils de Joseph. Là, quand même, là, le pain de vie, wow. Jésus, slack la bottine, hein? Ils avaient de la misère, ils ont réagi exactement comme ça. Et là, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul, écoutez bien là, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ouh, ça fait mal.
Ah, que ça fait mal. Hein? Nul, répète-le, là. Nul ne peut venir à moi. Et là, nul ne va aller au Père que par moi. C'est le même nul. Ça veut dire quoi, nul? Ça veut dire nul. Personne. C'est ça que ça veut dire. Personne, il n'y a pas un chat. Vous comprenez l'expression, là? Pas un chat sur la terre qui va aller au Père ou aller à Jésus si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus, il va loin, là. Hein? C'est quoi l'implication de ça? C'est que pour venir à Jésus, il faut que ce soit passé quelque chose avant. Comprenez? Nous, quand quelqu'un ne vient pas à Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On se remet en question. Hein? Peut-être été trop dur. Peut-être été trop vite. Peut-être pas expliqué assez clairement. Mais Jésus, ici, il dit quoi? Nul ne va venir à moi si le Père ne l'attire. Ça vous dérange-tu? Honnêtement, là. Ça vous interpelle-tu? C'est rassurant? Autrement dit, qui a choisi en premier? Et ici, Jésus est très clair, il dit, c'est mon Père qui a choisi en premier, pas vous autres. Hein? C'est important pour la suite du texte, très important. Jésus est juste en train, on dit, mettre les pendules à l'heure. Mais si vous êtes ici ce matin et que ça vous dérange, là, on dit, écoute, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là, si Dieu, il ne m'attire pas, je n'irai pas à Jésus? Je ne pourrais pas être sauvé? Ben là, c'est pas juste ça. Ça veut dire que si Dieu ne me choisit pas, ben je suis foutu. J'ai beau essayer, j'ai beau venir à l'église, j'ai beau lire la Bible, j'ai beau prendre un cours, j'ai beau. Ça vous dérange, hein? Pas tout. Ça, c'est parce que vous êtes au Père. Vous êtes au Fils. Mais si ce n'est pas le cas ce matin, et que ça vous dérange, j'aimerais juste vous donner le petit raisonnement humain suivant. Okay? C'est juste humain, là. Regardez bien ceci. Si vous, là, Dieu, il ne vous forcera pas le bras pour dire oui. Si vous, là, vous avez la liberté, le loisir de dire, moi, Dieu, ça ne m'intéresse pas. Non. Franchement, là, hey, écoute bien, là, ça va loin aussi, ces affaires-là, là. Je ne dis pas venir à l'église une fois de temps en temps, je ne dis pas continuer à vivre ma vie, mes mêmes affaires, ou tu sais, des fois des questions, ben là, si j'accepte là, ce que tu me dis, ça veut-tu dire que va falloir que je paye mon loyer? Puis que j'arrête de travailler au noir, puis que je me marie avec ma blonde, puis que je couche plus avec les filles avant de me marier, puis là, on répond quoi? Hein? Autrement dit, quand les implications commencent à être énumérées, les gens commencent à calculer le prix. Puis là, ils ne sont pas sûrs. Mais, disons, la personne, finalement, a dit, ben, gars, j'ai regardé tout ça, là, j'ai examiné toute ton affaire, tu m'as expliqué ça, j'ai bien compris ce que tu me dis, voici c'est ça, voici ce que ça veut dire, voici ce que c'est la foi, j'ai examiné tout ça devant moi, je regardais ça avec sérieux, j'ai donné 6 mois, puis regarde, finalement, non, ça ne m'intéresse pas. Ah, bon, fait que tu as le droit de faire ça, toi. Puis Dieu, lui, n'aurait pas le droit de choisir? Hein? Autrement dit, le droit que toi, tu veux avoir de choisir librement, puis dire, moi, je ne vais pas partir de me force. Il n'est plus question de ces affaires-là de religion, là, qui viennent dans nos maisons, puis qui nous disent quoi faire, puis quand est-ce manger, puis quand est-ce arrêter de manger, puis quand est-ce avoir des enfants, puis quand est-ce continuer à avoir des enfants. Hein? Puis lequel de nos enfants va être un religieux, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Non, c'est fini ces affaires-là. Moi, je veux être libre de choisir. N'est-ce pas vrai? Ben, Dieu est aussi d'autant plus libre. Il est Dieu. Puis en plus, chacun de ses choix,
chacune de ses décisions est toujours remplie de sagesse et de connaissance que vous et moi, on n'a pas. Dieu, lui, voit demain, après-demain, il voit, il n'y a pas de limite à ce qu'il voit. Vous comprenez? Puis une chose est sûre, il n'y a pas personne qui va se tenir devant Dieu un jour et va dire « Hey, écoute bien, là, moi, je t'aurais choisi si toi, tu m'avais choisi. » Ça n'existera pas, ça. Parce que je crois fondamentalement, OK, que l'Évangile, c'est ceci. Tout le monde s'en va en enfer, puis il court. Il y en a qui courent plus vite que d'autres, OK? Mais ils s'en vont tous dans la direction de l'enfer. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Tout le monde, on s'en va par là. OK? On est dans cette direction-là. L'éternité, le ciel, le royaume de Dieu est dans l'autre direction. Mais on court toutes dans cette direction-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'on change de direction et on s'en va par là? La seule chose que ça implique, c'est ceci. C'est que c'est Dieu qui a couru après nous. On n'a jamais couru après Dieu. Il a couru après nous, il nous a tapé sur l'épaule. Il nous a dit, je t'aime. Benoît, je t'aime. Je suis mort sur la croix pour toi. Et là, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Que quand j'ai entendu ça, que Jésus m'aime, il a donné sa vie pour moi. Mon cœur a basculé. Je ne sais pas pourquoi. Là, ce que Jésus me dit, c'est que le Père m'a attiré. Il y a eu une résonance dans mon cœur. Et je sais que chacun de nous, on a pris une décision. Donc, on a aussi une liberté qui a été respectée. J'ai pris la décision, basée sur la connaissance, et c'était en plus dans l'Évangile de Jean, de l'amour de Dieu envers moi. Et j'ai dit oui à son invitation. Je sais que personne ne m'a forcé. Et j'ai dit oui, tenant compte des implications, même si j'ai eu à revenir après m'être éloigné. Mais le Seigneur a cette liberté-là que moi j'ai aussi. Et là, regardez, et je vais terminer avec le restant des versets et on continuera dans 2 semaines. Alors, Jésus leur répondit au verset 43, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et là, il rajoute au verset 45, et c'est vraiment important, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Et là, voyez-vous un peu là, comment que Jésus vient équilibrer les deux? Il dit, c'est le Père qui attire. Mais c'est aussi le Père qui fait entendre sa voix. C'est aussi le Père qui donne la vérité qu'on a besoin d'entendre. Et là, il dit, ceux qui auront reçu son enseignement, donc qui auront ouvert leur cœur, eh bien, ils sont venus à moi. Et donc, c'est ça ici, l'œuvre préalable de Dieu. Alors, si je suis venu à Jésus, c'est parce que Dieu a fait entendre sa voix. Et j'ai entendu cette voix et j'ai reçu son enseignement, cette révélation, cette compréhension, parce que c'est vraiment une œuvre spirituelle, de comprendre Dieu, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre le message de ce que Jésus est venu faire sur la terre. C'est plus qu'une compréhension juste intellectuelle. Il y a une compréhension ici qui est spirituelle. Et étant donné qu'on est mort spirituellement, il faut absolument cette œuvre de Dieu qui vienne un peu comme s'il vient mettre sa lumière. Puis là, il vient nous montrer, regarde, c'est ça. Et c'est ça que ça veut dire. Et là, je le reçois. J'accepte cet enseignement-là. J'accepte cette révélation-là de Dieu qui me dit, regarde, mon fils est mort pour toi. Et si tu ne le reçois pas, la seule alternative, c'est que tu auras à subir la conséquence éternelle de ton choix et tu vas être séparé de moi pour l'éternité. Viens à moi, Benoît, viens, je t'aime. Je vais pardonner tous tes péchés. Peu importe ce que tu as fait avant, peu importe la vie que tu as menée, tu vas recommencer à zéro. Viens à moi, je t'aime. Wow! Et mon cœur l'a reçu et je suis venu à Jésus. Alors, ça prend absolument cette œuvre et Jésus le mentionne ici. Et là, il va continuer au verset 46. « Ce n'est pas que personne ait vu Dieu, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. » Et là, il parle de lui naturellement.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Il répète, verset 48, « Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. » Autrement dit, c'est ici le vrai pain. C'est ici le pain rempli de vie qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, « Mais comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? » Ouac! Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il en rajoute. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Aïe, 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 que c'est ça? Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors, dans 2 semaines, on va voir en quoi Jésus, justement, est cette nourriture essentielle à mon bonheur et aussi qu'est-ce qu'il veut dire par manger sa chair et boire son sang. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es la seule nourriture essentielle à notre bonheur. Merci Jésus de ce que tu es cette nourriture remplie de vie et que ce que tu es venu apporter dans notre vie est vraiment quelque chose que cette terre ne peut nous donner. Rien dans ce monde. Aucun bien matériel, rien de ce qui nous environne ne peut produire en nous ce que toi, tu peux nous apporter. Et merci, Seigneur Jésus, de toutes ces bénédictions que tu es venu nous donner à travers toi. Puisses-tu permettre à ta parole de faire son chemin ce matin dans les cœurs et de préparer nos cœurs aussi pour la suite qui va venir bientôt. Alors, Seigneur, parle, car on a besoin d'entendre ta voix. Seigneur, sans toi, on est pris à des raisonnements humains. Et Seigneur, avec ces raisonnements humains-là, on va s'égarer. Avec ces raisonnements humains-là, on va murmurer. Avec ces raisonnements humains-là, on va arriver à prendre de mauvaises décisions. Et on ne pourra pas goûter à cette vie avec un grand V que tu es venu nous apporter. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, notre entendement, notre compréhension et aide-nous à aller vers toi, car c'est en toi Jésus et c'est vers toi qu'on se tourne. Amen.